César Vigilante, bienvenue pour ce premier numéro donc, des Minutes Comics donc, de l'année. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2017 parce que j'ai oublié de le faire dans ma vidéo bilan remerciement, j'ai complètement oublié, donc je tiens à vous la souhaiter dès maintenant. Comme j'avais dit que je ferais revenir les comics dans cette émission, j'en profite pour vous parler donc de Civil War numéro 2 par Brian Michael Bendis et David Marquez, puisque l'event en France sort le 3 janvier, donc dans 2 jours si je dis pas de bêtises. Et donc du coup ce sera le premier event de 2017 pour nous lecteurs français. Donc du coup, je tenais à vous en parler quand même un petit peu, au moins du premier numéro, donc que j'ai eu à la Comic Con Lyon 2016. Donc ça remonte au mois de juin, donc ça fait un peu loin. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je me suis dit que au cas où une piqûre de rappel pouvait être intéressante et d'actualité surtout. Alors, que penser de ce Civil War numéro 2? Avant toute chose, je tenais à dire que moi c'était un event qui me laissait un peu sceptique. Je me suis dit que c'était surtout fait pour surfer sur la hype du film qui était bien en promotion et qui a quelques semaines de sortir à ce moment-là. Mais au final, je dois avouer que ce premier numéro du crossover de l'année 2017 était plutôt sympathique et de plutôt bonne facture. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, en gros, ce numéro est lié déjà enfin du moins à des conséquences qui découlent de ce qui s'est passé dans le Free Comic Book Day de l'année 2016, il me semble. Et si on l'a pas lu, on est un peu paumé. Moi personnellement, je l'ai pas lu ou j'ai dû le survoler parce que j'en ai pas le souvenir. Et du coup, j'étais un peu paumé. Mais j'ai compris l'histoire et ça m'a pas empêché de rentrer, de m'immerger à fond dedans. Du coup, au début de l'histoire, sur les quelques premières pages, on découvre les héros dans une position difficile face à un Céleste très puissant, apparemment très très puissant, mais qui réussissent quand même à battre et à ramener l'ordre sur la Terre parce que c'est les Avengers, déconne pas. Et du coup, suite à ça, on apprend qu'un inhumain du nom de Ulysse était lié de près ou de loin, plus ou moins, du moins était plus ou moins présent sur les lieux, et que du coup, cet inhumain possède des pouvoirs incommensurables, mais vraiment balèzes. Et du coup, les Avengers sont un peu divisés quant à la manière de régler le problème. C'est-à-dire que certains pensent que on doit le faire rentrer dans les Avengers et en faire une arme secrète, ça c'est pour Carol Danvers, et Iron Man, lui, a l'avis inverse. Je te grossis un peu l'idée, c'est pas spécial vraiment la conversation à la virgule près, mais c'est plus ou moins l'idée. Et en fait, du coup, on en apprend quand même un petit peu sur le personnage d'Ulysse, il est pas juste là à être un sujet de dispute entre Tony Stark et Carol Danvers, mais on sent quand même bien la tension se créer entre les deux, avec un côté, je dirais, un petit peu plus personnel que dans le Civil War premier du nom. Mais c'est une surprise un petit peu atténuée, puisqu'on nous l'avait un petit peu teasé, et donc du coup, la surprise est intéressante, fonctionne un petit peu, mais est moindre. Voilà, voilà, pour ce qui est de l'histoire. Alors moi j'ai trouvé cette histoire plutôt cool. Plutôt intéressante sur le fond, mais le problème, c'est que... Alors, il va y avoir un événement qui fait que ça va causer la mort d'un personnage. Je ne dis pas qui pour ne pas spoiler, mais de toute façon, c'est Civil War, tu doutes bien qu'il va y avoir des morts, alors commence pas dans les commentaires à dire «Ah, t'as spoilé, je sais pas quoi, etc.» Évidemment, ça s'appelle Civil War, donc il va y avoir des morts, c'est évident. Et en fait, le truc, c'est que bah, justement, on sent que le conflit va être finalement plus tenir sur la mort d'un des personnages que sur les pouvoirs d'Ulysse. Même si le scénariste amène ça de manière plutôt réussite et plutôt intelligente, le gros débat qu'il y avait sur les pouvoirs d'Ulysse, il passe un petit peu au second plan. C'est plus ouais, t'as tué mon pote, t'es un connard, je vais te casser la gueule. C'est un peu ça l'idée. Mais voilà, je veux dire, à part ce petit point scénaristique qui m'a un petit peu dérangé, parce que je trouve que ça arrive trop vite en fait. Dans Civil War 1 aussi, il y avait un mort, mais c'était plus délimité. Les équipes étaient déjà, enfin les équipes étaient déjà délimitées. On savait qui était avec qui, et on savait déjà qu'ils étaient sur le point de se foutre sur la gueule. Donc voilà. Et encore, c'était un mort accidentel, tu me diras. Bah là, je trouve que ça arrive un peu trop vite, mais bon, ça reste intéressant à voir quand même. Pour ce qui est, alors il y a par contre deux petits points enfin un point c'est plus un point scénaristique, un détail qui m'a pas dérangé mais qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment il y a de la brume terrigène, donc c'est une espèce de gaz qui transforme les humains lambda en inhumains, si j'ai bien tout compris, et en gros c'est mortel pour les mutants.
Et là, il se balade normal au milieu comme si de rien n'était, ce qui m'a fait rire. Et l'autre point qui m'a fait rire, c'est la constitution des équipes. Dans Civil War premier du nom, la constitution de l'équipe avec Captain America et Iron Man avait un sens. Là, c'est l'impression que c'est un peu plus au feeling, c'est un peu genre comme quand t'es en CM2 et que tu fais les équipes de foot à la récré, toi tu viens avec moi, toi tu viens avec moi, etc. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait un peu comme ça, un peu à l'arrache, mais bon, les équipes restent cool quand même. Donc voilà pour ce qui est du scénario. Pour ce qui est des dessins, ils sont excellents. David Marquez fait un très beau travail. Il avait déjà fait un remarquable travail sur la série Invincible Iron Man, il me semble. Et ici, il le fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Je veux dire, les dessins sont vraiment cool. Alors, j'aimerais bien vous montrer en fait certaines pages, mais ça spoil, donc juste, voilà, juste ça. Une page finale aussi où les héros se rassemblent pour aller porter le coup final au Céleste. J'avais trouvé cette page vraiment jolie. Donc voilà, voilà, le dessinateur fait vraiment un travail remarquable sur cet event, tout simplement. Et il fait un travail très 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 approfondi et du coup c'est magnifique, ça rend vraiment bien et c'est un excellent choix car c'est, je pense, un très bon dessinateur de chez Marvel. Donc voilà pour ce qui est donc de mon avis sur ce premier numéro de Civil War. Je pense suivre l'event en entier parce que déjà Civil War c'est un des premiers events Marvel que j'ai lu. Donc forcément je suis un peu nostalgique quand ça y touche. Mais du coup je pense que je vais lire cet event en entier car j'ai trouvé le premier numéro de très très bonne facture et très intéressant à suivre. Voilà voilà. Donc c'est tout pour cet avis sur Civil War numéro 2. Quant à moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook et au Twitter de la mission et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Voilà, donc quant à moi, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2017 et vous donne rendez-vous la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye à tous!